Bonjour mes petits astros et bienvenue dans ce nouveau live. Je t'invite, si tu arrives en direct sur Instagram, à m'envoyer des cœurs et si tu regardes ce replay sur YouTube, à me lâcher un pouce et t'abonner à ma chaîne. Aujourd'hui, dans la Minute Astro à 9h09, nous allons parler de l'éclipse solaire qui se donne dans le signe de la Balance. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est une éclipse, qui différencie une éclipse justement d'une nouvelle lune, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo, enfin pas dernière je pense, mais ma vidéo YouTube sur le sujet. J'en ai fait toute une vidéo de 30 minutes bien théorique, bien pratique, donc ça devrait te plaire. Hello hello. Ok, je voulais venir ce matin juste pour vous énoncer un peu les énergies que vous allez pouvoir ressentir et surtout à 11h là je donne l'atelier sur les éclipses, donc je suis trop excitée, autant vous dire que je suis mais dans le sujet à fond de balle, donc je suis trop contente de pouvoir partager ça ici avec vous. Et puis si le sujet vous plaît, pourquoi pas refaire ce genre d'atelier les prochaines années, c'est vous qui me direz. Ok. Alors, la particularité du coup de cette nouvelle lune, déjà il faut savoir qu'une éclipse solaire se donne uniquement en nouvelle lune, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle soleil solaire, parce que du coup le soleil et la lune sont conjointes, alors que si c'était une éclipse lunaire, ça se passerait en pleine lune parce qu'on voit la lune. D'accord. De nouveau, c'est vraiment des choses que j'explique dans ma vidéo YouTube, mais vraiment pour revenir avec un peu les principes de base. Également, normalement, alors je sais pas si il y en a certaines qui me suivent d'Amérique du Nord, voire Amérique du Sud, mais malheureusement, il n'y a que là-bas qu'on verra l'éclipse qui est annulaire cette fois-ci. Donc c'est-à-dire que la lune va cacher une partie du soleil, mais comme la lune, vous vous rappelez, comme on a eu très précédemment, les dernières lunes étaient des super lunes, ce qui signifie que la lune se trouvait très proche de nous en tant que terriens, du coup elle va pas taper tout le soleil, donc du coup on aura comme un halo de lumière. Voilà, c'est un peu mon côté astronome là qui sort, mais pour vraiment, je pense que pour comprendre tout ce qui se passe au niveau astrologique, donc vraiment la partie un peu plus spirituelle, un peu moins tangible, c'est important de le relier avec des choses tangibles qu'on voit dans le ciel. Clairement, la première fois que j'ai vu cette année, c'était Vénus, Jupiter et la Lune qui étaient en conjonction, et que je les ai vus dans le ciel, j'étais un peu émue en mode « Oh, ça existe vraiment !» Je les avais jamais vus en vrai de mes propres yeux. À force de les analyser, je me sens vachement proche d'elles. Hello, hello à toutes. Ok. Donc, comme je vous dis, si vous regardez ce replay, n'hésitez pas à me mettre un petit message, à me dire justement où se trouve chez vous l'énergie de la Balance. Est-ce que vous en avez dans votre thème? Ok, la particularité du coup de cette nouvelle lune, on va juste rester sur la nouvelle lune, d'accord? Le truc des éclipses, comme je vous dis, j'en fais un atelier où je vais vraiment en parler plus en profondeur. Et quoi d'autre? Et il y a ma vidéo YouTube sur ce sujet. Ok, alors... particularité de cette nouvelle lune, donc on le sait, nouvelle lune, donc du coup soleil conjoint à la lune et reforme un nouveau départ, ok? Il y a deux choses très importantes. La première, c'est que forcément ça tombe dans le signe de la Balance, comme vous avez pu voir, et que nous sommes dans la saison des éclipses, donc du coup ça veut dire que le nœud sud qui est actuellement en Balance est impliqué dans la boucle de cette nouvelle lune, et c'est pour ça que ça forme une éclipse, d'accord? En astrologie, les éclipses sont indissociables des nœuds lunaires, et c'est pour ça que pour aller beaucoup plus en profondeur, j'ai proposé cet atelier d'accueil. D'ailleurs, si tu n'as rien à faire à 11h et ça t'intéresse, tu peux toujours t'inscrire, tu auras juste ton analyse après du coup notre atelier. Mais voilà, et donc c'est vraiment hyper important de comprendre où sont nos nœuds lunaires, qu'est-ce que ça vient nous dire à propos de nous personnellement, et du coup quelles sont les choses qu'on va pouvoir travailler durant cette période de plus de 6 mois qui va s'arrêter du coup en avril 2024 lors de du coup l'éclipse lunaire en Balance, donc pleine lune en Balance, d'accord? Donc ça ouvre vraiment un cycle. Clairement, pour les gens justement qui sont ascendant Balance, soleil en Balance, lune en Balance, il y a énormément de choses à aller revoir certainement par rapport à l'équilibre, d'accord? Comme je vous dis, il y a deux grandes choses que j'aimerais ici vous évoquer. C'est que la première chose, Mercure fait partie de cette nouvelle lune, donc c'est-à-dire qu'il y a cette idée de mécanisme, de communication, de justesse qui doit être vue dans nos relations. Je parle évidemment des relations ici parce que la Balance est tip top pour leur... Ah justement quand je parle de la Balance, nous voilà avec Aurélie. Hello hello tout le monde.
Parce qu'évidemment la balance nous invite en fait à revoir nos relations, à revoir les relations qu'on a avec l'autre, vraiment voir un peu en mode est-ce qu'on se met à l'horizontale ensemble, sans avoir d'arrière-pensée, à l'horizontale ensemble, ou est-ce que je me sens supérieure ou inférieure à toi, d'accord? Il y a vraiment ce truc, vous connaissez peut-être, j'espère, les anciennes balances où on mettait plus de pierres, moins de pierres pour vraiment rééquilibrer. C'est un peu la même chose. J'ai un radar, bah oui, je vois ça. Tu entends en balance, tu te connectes. J'adore. Ok, donc ça c'était vraiment la première chose. Donc le fait que Mercure soit dans la boucle de cette nouvelle lune, donc nous apporte vraiment finalement cette nouvelle communication, ce nouveau tips en fait par rapport à ça. De nouveau, c'est à titre général, d'accord? Pour vraiment voir ce que ça veut dire à titre personnel, il faut que je vois votre carte clairement dans son ensemble pour voir la maison. S'il y a quelque chose dans la balance, quelle importance a la balance pour vous, comment vous ressentez la balance, enfin il y a toutes des questions. C'est pour ça que je crée les ateliers. Comme ça, je suis persuadée de pas raconter de la daube et être précise pour chacune. Parce que moi, clairement, quand je me suis intéressée à l'astrologie, je m'en fiche un peu de savoir au titre général, mais j'adore savoir, ok, comment est-ce que ça m'impacte et comment est-ce que moi, maintenant, je peux mettre des choses en place par rapport à ça. Alors, c'est ouf ce que tu dis, je pensais à l'équilibre de certaines relations sous la douche. Dans l'intimité, Aurélie. Non mais c'est complètement ça en fait, c'est complètement ça. L'autre aspect hyper significatif de cette nouvelle lune, je vous en ai parlé dimanche passé, le 8, où je vous disais que Pluton était en carré à Mars. Alors ici je ne le vois pas. Ah mais qu'est-ce que j'ai fait? Si, c'est toujours le cas, d'accord, j'ai pris ma carte, je sais pas pourquoi, bref, ok. Que Pluton était en carré à Mars, qu'est-ce que ça venait nous dire? Clairement, ce jour-là, on a eu les débuts de nouvelles des affrontements qui avaient repris entre la Palestine et Israël. Donc voilà, c'était clairement ça, clairement guerre de pouvoir. Il y avait vraiment ce truc de je suis le chef et tu n'es entre guillemets personne, d'accord? Donc enfin, il y a un peu ça. Donc il y a un peu cette tendance finalement au niveau général, vraiment mondial, à être dans ce truc de ok, je veux le pouvoir, je veux faire changer les choses. À titre personnel, c'est là où ça vient nous intéresser, c'est que c'est un grand déblocage, enfin ça nous enclenche finalement un leadership, enfin qui naît finalement un leadership de notre part, d'accord? Donc vraiment, ce que je vous invite à faire, au-delà de prendre l'atelier avec moi ou une consultation évidemment, mais à titre vraiment personnel, si vous voulez faire le chemin de votre côté, c'est vraiment regarder quelles sont les relations horizontales que vous avez aujourd'hui, vous remettre en question par rapport à ça, par rapport à toutes les relations finalement que vous créez. Est-ce que vous communiquez correctement, que ce soit sur vos besoins, que ce soit justement sur vos attentes, si vous faites un partenariat, etc. Et puis, regardez si justement ce Pluton là, vous êtes en train de l'utiliser en mode non, je suis la meilleure, je suis la best et je vais leur marcher sur les pieds pour montrer mon leadership. Ou alors, est-ce que vous êtes vraiment dans ce truc de ok non, je vais utiliser finalement ce pouvoir, le fait que Mars maintenant est rentré également en Scorpion, vraiment plus ce pouvoir un peu magnétique pour vraiment trouver finalement une nouvelle forme de leadership. Par leadership, je sais que tout le monde n'est pas à l'aise avec ce mot-là, mais leadership, pour moi, c'est vraiment cette idée de savoir être à la tête d'un groupe, pouvoir les inspirer, pouvoir vraiment les amener vers un autre chemin et ouvrir le champ des possibles, d'accord? Pour moi, c'est vraiment cette idée-là. Donc voilà. Voilà. C'était un peu la chose que je voulais vous raconter ce matin. Donc vous dire absolument que forcément cette éclipse solaire va être très 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 puissante parce qu'elle nous parle énormément de nos relations. Donc c'est quelque chose qu'on va sentir au niveau mondial. Donc la première personne qui me dit ah non, moi toutes mes relations vont bien, je me remets pas en question et tout. Est-ce que tu te relationnes? Parce que je ne te crois pas. D'accord? Donc vraiment ça, si le thème des éclipses vous intéresse, si vous voulez en savoir beaucoup plus sur vos nœuds lunaires, les nœuds karmiques qu'on appelle aussi, n'hésitez pas à vous inscrire encore à l'atelier qui a lieu à 11h et vous recevrez du coup votre analyse par la suite. Peut-être que je verrai en fonction des questions si c'est intéressant ou pas, peut-être que je remettrai le replay de l'atelier en replay du coup via redundancia, mais voilà, pour que vous puissiez quand même vous renseigner sur le sujet sans forcément vos analyses personnalisées qui moi me mettent énormément de temps, mon dieu. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une excellente journée de samedi. Moi j'ai l'impression qu'on est dimanche, ça fait 12e fois que j'ai l'impression qu'on est dimanche, comme ici c'était férié jeudi, donc vendredi les gens ont fait le pont, enfin
c'était un peu fucked up. Bref, donc voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve très vite, semaine prochaine, aux alentours de mercredi, jeudi. Et puis j'ai envie de venir vous voir aussi pour d'autres choses que la Minute Astro, donc peut-être que je me connecterai. Aurélie me donne de l'inspiration pour ça en mode... D'ailleurs, j'ai adoré ton post d'hier, c'est peut-être pas l'endroit pour le dire, mais bon, voilà. Je suis en famille demain et mon père est balance aussi, je te raconterai si ça bouge. J'ai hâte. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je divague. Je vais me concentrer pour donner cet atelier que j'ai trop hâte et on se retrouve bientôt. Ciao ciao.